Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, j'espère que votre été fut profitable et reposant pour démarrer la rentrée. Pour ma part, cette période estivale fut riche en films. Je ne vous cacherai pas que le cinéma mainstream eut la part belle. Mais je n'ai pas chômé. En vrac et rapidement quelques films vus. D'abord, Barbie, qui a ouvert mon été. Margot Robbie, réjouissante, aussi espiègle que naïve, accompagnée d'un Ken énamouré, ne sachant que faire pour attirer l'attention de la belle Barbie, incarnée par un Ryan Gosling en roue libre. Sur un fond de décor en carton-pâte à la manière d'un Méliès, hilarant et créatif. Je m'attendais à un film facile, eh bien je me suis laissé surprendre, une réussite. Puis, Mission Impossible. Si le dernier James Bond vous a laissé songeur, Tom Cruise n'appelle pas à tant d'atermoiements. Un scénario bien ficelé, des scènes d'action ou de suspense maîtrisées, avec pour enjeu une IA dangereusement indépendante et vous aurez une recette détonnante. Continuons avec notre vénérable Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones. On ne boude pas son plaisir. L'action se déroule au début des années 60, le monde est encore élégant, les contrées lointaines, exotiques et dépaysantes, et l'intrigue autour d'un objet ésotérique et mystérieux suscitant toutes les convoitises, notamment auprès de personnes les moins fréquentables. Bref, un classique, on ne se trompe pas. Et enfin, Oppenheimer de Christopher Nolan, pour lequel j'avais de hautes attentes et qui m'a laissé finalement circonspecte. Trop long et un poil fastidieux. Je clôt donc ce passage en revue pour attaquer ce mois de septembre avec la dernière Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Écoutez, ce fut une révélation. Quand son mari, Samuel Maleski, est retrouvé mort suite à une chute du haut de leur chalet, l'écrivain Sandra Voiter est accusée, afin de lever les zones d'ombre que laissent planer les conclusions de l'analyse médico-légale. Suicide, accident, homicide. L'anatomie de cette chute devient la dissection du couple. Ce procès met en lumière les mécanismes de couple confrontés à la société, ou plutôt comment un microcosme intime, les méandres des liens conjugaux peuvent être interprétés par le monde extérieur. Quelle est la vérité dans un couple ? Chaque témoin, chaque protagoniste, avocat, juge, médecin donne sa propre vérité, c'est-à-dire sa propre lecture du couple. Une vérité malheureusement complètement subjective. Chacun a une part de vérité, certes, mais ça n'est pas forcément la vérité. Ces enjeux socio-philosophiques, pourrait-on dire, sont servis par des acteurs sublimes, sans tête d'affiche, et parfois ça fait du bien de ne pas avoir sempiternellement les mêmes acteurs bankable. Et même avec pour nous d'illustres inconnus comme l'actrice allemande Sandra Hüller, dont le jeu et le visage pétri d'émotions occupent toute la place. Pas d'artifice, un vrai visage beau et humain. Si Justine Triet choisit cette fois de travailler son film comme une épure, puisque pas de musique off, des lieux réduits, des cadrages qui privilégient les plans resserrés, le film est empreint d'une grande douceur, une grande sensorialité, car épure ne signifie absolument pas une forme de minimalisme froid. Anatomie d'une chute est pour moi ce qu'est une œuvre de Chardin au XVIIIe siècle. Une volonté de la part de l'artiste de se concentrer sur le motif et d'en dégager tout ce qui pourrait divertir l'œil par des artifices extérieurs. Un grand soin est donc apporté à la texture, la lumière au travers la pellicule qui donne des iridescences ou du grain à l'image, la neige enveloppante, omniprésente, les pulls torsadés et moelleux de l'héroïne, le bois, le feu. Une texture qui renvoie symboliquement ou, et inconsciemment, à l'intériorité. Quels sont les liens qui unissent hommes et femmes au sein de leur foyer, de leur intimité ? Plein de questionnements nous assaillent tout au long de la projection. Une chose est sûre, c'est que les relations de couple, vues de l'extérieur, garderont toujours une part de mystère. Bonne séance. Mimi. Mimi. Silence.